L'heure du mystère. Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, nous vous présentons ce soir, réalisé par Georges Godbert, une histoire racontée par Jean-Jacques Steen. La main noire. À Nice de nos jours, à la police judiciaire. Monsieur Jean Moissel? Oui. Monsieur le commissaire Tourelle vous attend. Par ici. Si vous voulez entrer. Oui, merci. Bonjour, vieux. Ah, ça me fait plaisir de te revoir, bonhomme. Et à moi donc. Oh, tu changes pas. Ouf, le cœur, non, mais les cheveux blanchissent. Toi, tu ne changes pas. Tête de fou ne blanchit pas, hein? Toujours la taille mannequin, l'arbitre des élégances, comme on t'appelait. Tiens, allez, assieds-toi. Hé, excuse-moi de pas t'offrir un pot, mais c'est pas le genre de la maison. Alors, passons tout de suite aux aveux. Qui viens-tu voir, l'ami ou le fonctionnaire? Peut-être les deux. Tiens, lis ça. Lundi 25 mars, prends garde à la main noire. Mardi 26 mars, la main noire te guette dans l'ombre. Inutile de te cacher ou de fuir. Mercredi 27 mars, par conséquent aujourd'hui. La main noire frappe sans faiblesse et sans erreur. Tu rendras les comptes le jour venu. Tout finit par se découvrir. Prépare-toi. Ouais. Beau spécimen de lettres anonymes, hein? Menaces, grandiloquence. Sont les seuls que tu as reçus? Oui. As-tu les enveloppes? Tiens, voilà. Enfin, sauf la première. J'ai pas pensé à la garder. La seconde est froissée, je l'ai récupérée dans la corbeille à papier. Jean Moissel, 14 promenade des Anglais. Une anomalie qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Pourquoi? C'est pas ton adresse? Enfin, disons, pas officiellement. C'est une garçonnière. Je n'y reçois pratiquement pas de courrier. Mon agence de tourisme est située, comme tu sais, place Masséna, et j'habite depuis 3 ans une villa à Villefranche, sur la moyenne corniche, au-dessus de la baie. Oui. En somme, seuls tes intimes, du genre féminin de préférence, connaissent cette adresse de la promenade. À moins que ce ne soit pour donner le change. Oui, adresse-elle aussi tapée à la machine. Postez toutes les deux place Grimaldi. À proximité donc de ta garçonnière. Bon, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. L'expéditeur peut tout aussi bien habiter Simiès, Villefranche ou à 30 km à la ronde. Oui, c'est enfantin, je m'en rends compte maintenant. Je suis désolé de te déranger, mais à qui m'adresser, sinon au commissaire et à l'ami? Oui, au besoin, on connaît l'ami. Alors, à la première lettre, j'ai rigolé, mais à la troisième, tu finis par piquer une crise. Même s'il s'agit d'une blague. En es-tu persuadé ou le dis-tu pour te rassurer? Une lettre anonyme n'est jamais une blague. Par principe. C'est le produit de la haine, de la peur, de la lâcheté. Et pourtant, nous sommes obligés d'en tenir compte, hein? Parce qu'elle s'appuie malheureusement sur un fond de vérité. La preuve, tu es là. Ah, merci, c'est moi qui reçois les lettres et c'est moi le fautif. Ah ben, en ce qui te concerne, je ne retenais que la peur. On a réussi à te flanquer la trouille. Quand une bagnole te fonce dessus, c'est pas avoir la trouille que de sauter sur le trottoir. Admettons. Il raconte, hein, un commissaire est parfois un confesseur. Nécessité fait loi. Tu as pas perdu la manie de t'exprimer par proverbe. Elle va toujours. Mais que veux-tu que je te raconte? Ces lettres ne dénoncent rien, ni personne. Sauf la promenade des Anglais. La promenade. Oui, dois-je te rappeler que tu es marié et père de 2 enfants? Et la garçonnière suppose des petites amies. Comme tout le monde. Un peu plus que tout le monde. Notre seul indice, c'est que tu as remarqué l'anomalie de l'adresse. Tu reçois tellement peu de courriers à la promenade que tu te sens encore plus menacé que si ces lettres anonymes arrivaient à l'agence ou chez toi, à Villefranche. Ou alors, aurais-tu quelque chose d'autre sur la conscience? Pas du tout. Pas du tout. Je cavale, d'accord, mais je tiens à ma femme et à mes 2 enfants. Un divorce leur serait préjudiciable. Pour un petit égoïste, tu fais preuve de bons sentiments. Ma fête continue. Tout à l'heure, je vais me retrouver en tôle. Si tu n'as que des histoires de fesses à te reprocher, pourquoi te mettre dans cet état? Si tu me donnais quelques noms, ça m'avancerait. Bon, je ne tiens pas un répertoire. Tiens, en ce moment, j'ai une petite amie charmante, délicieuse, Gladys.
Mais je n'en sais pas plus sur son compte. Et de toi à moi, il y a gros à parier que son nom, Gladys Galis, ne soit pas le sien. Ça fait tellement faux et en plus, c'est imprononçable. Quoique les initiales correspondent au monogramme de l'un de ses sacs. Enfin, j'ignore même si elle est mariée ou célibataire. À ce point-là, tu n'es pas curieux. À quoi bon? J'ai horreur des histoires. Je ne mêle jamais les affaires au plaisir. Les petites amies n'ont droit qu'à l'auberge ou à la garçonnière. En somme, tu ignores les véritables identités de tes maîtresses alors qu'elles-mêmes n'ignorent rien de toi. Sans compter les envieux suscités par ta réussite professionnelle. Ah ben, c'est pas de la tarte, hein. Pour nous résumer, je suppose que tu subodores un chantage à court terme et tu voudrais que je le devance. Et si je ne peux t'éviter de casquer, du moins que ta femme ne découvre pas le poteau rose, hein? Et tu crois que ces 3 torchons me permettront d'accomplir des miracles? Enfin, Henri, la main noire, ça ne te rappelle rien? Oh, on s'en est servi dans une flopée de romans, oui. Il paraît qu'une ramification de la mafia s'appelle la main noire. Je sais pas, moi, à part ça... J'espérais que tu te souviendrais. Je ne t'ai rien dit tout de suite pour ne pas t'influencer dans tes réactions et fausser tes déductions. Mais la main noire, ça ne te rappelle vraiment rien? Je ne vois pas, non. À quel propos? Bon, alors, dans ces conditions... Enfin, tu me promets de ne pas rigoler. Bah, toujours. Mais le lycée Jean Jaurès... Non? Oh, bah, dis donc, on ne peut pas dire que ça t'ait marqué. Nous étions une petite bande, 5 ou 6. Nous avions fondé le club de la main noire. Je m'en suis souvenu ce matin. Ah, mais oui, suis-je bête. Ah, ben même en parlant, tu vois, j'aurais pas fait le rapport. Mais oui, c'est loin, la main noire. Et de là, mon incertitude. Ou on me cherche des crosses, ou c'est la blague d'un ancien copain. Pourquoi veux-tu que l'un d'eux m'en veuille? Moi, je n'en veux aucun, ni à personne. C'est une coïncidence ou une piste. Voyons, qui appartenait à cette bande? Toi et moi, oui? Albert Cavaille, Pierre Guéraud. C'est drôle comme on se perd de vue en devenant des hommes. Les affinités ne sont plus les mêmes, hein? On se détache les uns des autres. Bizarre. Ouais, je n'en ai revu aucun, à part toi et ce pauvre René. Ah oui, René Provini. Ouais, il y a plus de 10 ans qu'il était tué en Algérie. Ah, je ne l'ai jamais su. On m'avait parlé d'un accident de voiture. Il y en avait un autre avec un nom à consonance italienne. Vieto. Vietti. Non, Vietto, c'est l'ancien champion cycliste. Oui, c'est ça, oui. Vietti. Justin Vietti. Je n'en vois pas d'autres. Et ben voilà. Voilà ta main noire reconstituée. Alors qu'en fait-on? 3 noms. C'est énorme, mais ça ne mène pas loin. C'est de toute façon la seule piste sérieuse qui s'offre à nous. Hein? Où sont-ils, nos 3 lascars? Sont-ils seulement encore en ville? Cavaille était monté à Paris un peu avant moi. Y est-il encore? Moi, je suis bien redescendu à Nice. J'ai aperçu Guéraud quelquefois, il y a un sacré bout de temps. Il était alors clerc de quelque chose, de notaire, je crois. Quant à Vietti, lui, je l'ai purement et simplement perdu de vue après le lycée. Guéraud et moi, nous avons été mobilisés ensemble. 2 ou 3 mois après, nos routes ont bifurqué. Vietti aussi, je crois, a été mobilisé en Algérie. Oui, moi également. Bon, si ça peut te rassurer, je la prends en main, ta main noire. Ah, c'est drôle, ça. Excuse-moi, ça m'a échappé. Même le meilleur d'entre nous fait de mauvais calembours. Hein? Bon, j'envoie d'abord ces 3 ordures au labo. Toi, tu t'installes là et tu me dresses une liste de ton ancien harem. Remonte aussi haut que ta mémoire le permet, même si elles n'ont pas connu la promenade. Et pas de galanterie inutile. Je me renseigne illico pour savoir si Guéraud, Cavaille et Vietti sont toujours dans le secteur. Dommage que nous entreprenions une chasse à l'homme. Parce que ces conneries sont un bon prétexte à revoir les copains. La preuve, toi et moi. Ouais. Et voilà, commissaire, mon billet doux quotidien. Jeudi 28 mars, la main noire te conseille de préparer ta défense. Tout est découvert, le jour du jugement est proche. Qu'est-ce qui peut être découvert? C'est d'un ridicule achevé. Ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. On cherche sans doute à te pousser à bout. Et quand on te supposera à point, on lâchera les chiens. Je vois pas d'autre explication à des lettres anonymes qui ne dévoilent pas leur batterie. Eh bien, à nous de prendre les devants. L'ex-bande de la main noire s'est en effet reformée à Nice. Albert Cavaille, 29 avenue Sainte-Rosalie. Ah, mais il est comme moi. Il en a eu marre des brouillards du Nord. Il faut croire. Justin Vietti, 3 rue Mascotra. Mascotte race. Oui, dans la vieille ville. Pierre Guéraud,
Ben, il a monté en grade. Il est notaire, 7 rue des Mousquetaires. Comme ils sont 3, un symbole, ces mousquetaires. Pour quelqu'un qui n'aime pas les histoires, tu vas être servi. Car tu vas m'aider. Moi? Comment? En les relançant sous un prétexte quelconque. Ne t'inquiète pas, simplement pour juger ce qu'ils ont dans le ventre. Pas d'initiative et, naturellement, motus sur les lettres. Nous obtiendrons ainsi des réactions qui seront beaucoup plus naturelles avec toi qu'avec un flic. Voilà. Monsieur? Bonjour, madame. Monsieur Justin Vietti, c'est ici? Oui, je suis Madame Vietti. Je suis un ami de Justin. Un ami? Vraiment? Excusez-moi de venir à l'heure du déjeuner, mais je pensais le trouver plus facilement. Gina, qu'est-ce que c'est? Du monde pour toi! Entrez, monsieur. Merci. Monsieur, c'est à quel sujet? Vous vendez quoi? Jean Moissel. Tu ne me reconnais pas, Justin? Moissel? Jean Moissel? Au lycée, boulevard Jean Jaurès. Ah oui, je me souviens. Dans la pénombre, je te remettais pas. Et comment tu vas? Tu veux me voir? Et je retourne au travail, moi. Je t'accompagne. Tu es ton maître, toi. Tu n'as pas d'horaire. Tu cherches quelque chose? Mais non, je... Vous admirez le palace? En tant qu'ami, vous n'auriez pas des relations pour faire avancer monsieur? Gina, on t'a demandé l'heure. Allez, passe-moi mon veston, hein. Ça vaudra mieux. Et là, ce soir. Alors, où travailles-tu? À la préfecture, fonctionnaire. Une cigarette? Je préfère les miennes, des brunes. Au lycée, nous étions bons copains. Bon copain, première nouvelle. Souviens-toi, nous avions formé une bande, Cavaille, Provini, Touret. Et alors, tu veux la reformer? Je disais ça comme ça, pour se resituer. Tu débarques sans crier gare, alors qu'est-ce qui t'amène? À couche? Ton nom et ton adresse me sont passés par les mains par le plus grand des hasards. J'avais déjà vu Touret, il est flic. Enfin, commissaire. Oui, je sais. Ça m'a donné envie de revoir des amis d'enfance. J'aimerais qu'on prenne un verre, un de ces quatre. Pas moi. Ah bon? Tu le prends comme ça? Oui, je le prends comme ça. Tu as bien réussi. Tant mieux pour toi. Ton agence prospère et tes affaires annexes aussi. Tu vois, je suis mieux renseigné sur ton compte que toi sur le mien. Tu t'habilles chez les meilleurs faiseurs de la côte, et ta femme chez les grands couturiers. Oui, tu changes de voiture tous les 2 ans et tu ne fréquentes que les restaurants et les boîtes sélectes. Tu veux que j'applaudisse? Mais non, Tu veux que je pleure? En te racontant mes ennuis pendant la guerre d'Algérie? Et les maladies qui en ont résulté? Que j'avoue mes espoirs déçus et combien je suis heureux de ma modeste situation? Alors tu veux m'engager dans la cohorte de tes courtisans? Afin que je répète à longueur de journée que tu es un type formidable? Pour que tu me lâches ostensiblement un fafio de 100 balles les jours où ta bonne humeur sera satisfaite de ton esclave? Oh, il y a le choix. Je te hais. Je t'ai toujours détesté, même au lycée. C'est pas nouveau. Si tu as besoin d'un témoin qui te fixe à l'échelle des valeurs humaines, viens me voir à mon bureau. Adieu. Touret! Ah, par exemple. Eh ben, décidément, c'est le jour. Ou alors, c'est pas une coïncidence? Je croirais que tu nous suivais. Ouais, ben ne cherche pas à comprendre. À moins que tu ne viennes toi aussi mesurer où tu en es. Je vois pas ce que tu veux dire, mais c'est sûrement pas une amabilité. Bon, à ton aise, je viens voir le fonctionnaire ou l'ami, c'est selon. Et je dois répondre au commissaire ou à l'ami? À toi de choisir. Fais ce que tu dois et advienne que pourra, comme on dit. J'ai rien à me reprocher. Bah, t'es accusé. Non. Non,
Moisselle et toi, coup sur coup. Bon, pouvons-nous parler dans ton bureau ou dans un endroit tranquille? Alors, mon bureau, je préfère. Écoute, Touré, tout à l'heure, j'ai peut-être été... Enfin... Qui s'excuse, s'accuse. Passons. Et cesse d'en vouloir à la terre entière. À chacun son lot de misère, à Moisselle comme aux autres. Non, celui-là... Oh, il marche bien. Que te voulait-il à l'instant? Remuer des souvenirs d'enfance. Tu le défends ou quoi? Oh, tu es un mauvais coucheur, Vietti. Ouais, t'es un honnête homme, et le contraire d'un imbécile. Qu'as-tu à reprocher à Moisselle? T'a-t-il lésé en quoi que ce soit? Nous avons tous été mobilisés en Algérie, avec plus ou moins de chance, quoi, comme à la guerre. Moisselle, sous ses grands airs de brasseur de millions, est un naïf. Il est en train de découvrir que la vie n'est pas forcément belle pour tous, qu'elle est pavée de bombes à retardement, et qu'il y a toujours un bon copain pour s'esclaffer quand vous sautez. J'ai l'impression que Moisselle nourrissait une autre intention que celle de remuer des souvenirs d'enfance. Non, c'est pas une impression. Il avait nettement une arrière-pensée. Et pour cause. Et quelle arrière-pensée? Ah, ça, va savoir. Bon, je peux te convoquer officiellement. Nous sommes fonctionnaires tous les deux, ne me fais pas regretter de venir en ami. Ah, ça, c'est formidable. Tout à l'heure, on me collera au trou. Va continuer à jouer les barrières et ça te prend au nez. Alors, je pourrais en dire long sur ton protégé, et tu tomberais de haut. je ne protège personne. Je cherche la vérité. Quand il s'agit d'amis, je tâche de les aider, toi ou Moisselle, dans la mesure de mes moyens et dans les limites de la légalité. Je suis aussi honnête dans mon métier que tu peux l'être dans le tien. Allez, vite ton sac. Bon. Je veux bien parler à l'ami, mais pas au commissaire. Je suis pas un cafard. Marché conclu? Marché conclu, dans la mesure où l'ami ne sera pas obligé de céder le pas au commissaire. Voilà. Je remplace un collègue qui s'est fait muter. Les dossiers de Moisselle sont en règle, mais seulement en apparence. Il y a des signatures qui sont pas normales. Notre ami Moisselle donne dans la promotion immobilière, en sous-main. La société immobilière en question, et je me suis renseigné, Moisselle en fait partie, la société, donc, a obtenu des autorisations illégales et des dérogations, soit par des déclarations mensongères, soit par des recommandations. Et parfois même, on se demande comment et pourquoi. Oh, j'ai étudié le truc et je l'ai vérifié. Quelle conscience professionnelle de te donner toute cette peine en faveur de gens. N'empêche qu'il a tort de prendre ses grands airs avec moi à Moisselle. Parce que si je soulevais le lièvre... une simple lettre anonyme de 2 lignes. Il emmènerait pas large. Le plus beau scandale de la côte. Ça vaudrait son pesant de pognon. Et quelques années de tôle pour délation anonyme et chantage. Ah, bien sûr, bien sûr, la loi est toujours à sens unique. À ton avis, pourquoi est-il venu me relancer? Et précisément à la maison, alors que ça fait 15 ans au bas mot qu'on ne s'est pas revus. Jusqu'à nouvel ordre, j'enfonce tes confidences dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus. Mais à toi, comme à Moisselle, avertissement sans frais. Tenez-vous tranquille. Et en plus, je te donne un conseil gratuit. Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Monsieur Cavaille, s'il vous plaît. Ah, monsieur Cavaille, il n'est pas encore rentré. À cette heure-ci, vous le trouverez à son rami au tabac du coin, monsieur. Merci, madame. Jean, sacrée vieille branche. Je te présente Gaston et Auguste. Auguste Tapia. Enchanté, messieurs. Auguste, Bonjour. mon ami d'enfance, Jean Moisselle. Serre-moi la paluche, vieux frère. Assieds-toi là, vieille branche, sur la banquette à côté de moi. Fais-toi servir ce que tu veux. André. Monsieur. Et autre tomate. Ah bah tiens, moi aussi. Et toi, Auguste? Ah non, ça va comme ça, merci. Non, bon. Alors, 2 tomates, André. 2 tomates, 2. Et une 3e pour Gaston. 1 minute, vieux frère, et je suis à toi. Le temps de soulager Auguste de quelques menus monnaies. Je suis vachement content de te voir, petit. Ça fait une paye qu'on s'est perdu de vue. Tu es sapé de première, ma vieille branche. Ah bah tu n'as pas l'air de te plaindre non plus. Ah, les affaires sont belles, la vie est belle. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Devine un peu.
André, ça vient ces tomates? Ben, je ne sais pas, moi, tu... représentant? Tu es psychologue, oui, mais dans un truc propre et odoriférant, la parfumerie. Ah, tout de même, André, à la nôtre. En attendant, petit père Auguste, je te possède encore. Hein? Ami. Ah, c'est pas permis un pot pareil, hein. Ah, dommage que t'es pas marié, parce que tu serais sûrement cocu, hein. Et j'y aiderais, moi. Ah, bon, combien je te dois avec Oh, ça? tu ne seras pas encore ruiné cette fois. En gros, ça fait 8 francs, et je garde les godets à mon compte. Ah, non, y a pas de raison, hein. Chacun sa tournée, Bon, moi. ça va, je te dis, à bout de 8 francs. Bon, ouais, chicanons pas, allez. Eh, voilà 10 balles. Garde la monnaie, hein. Allez, salut, Bébert. À demain, hein. Monsieur... Au revoir, monsieur. Salut, Auguste. À demain. Tu vois, petit, j'ai pas mal bourlingué, mais dans le fond, je suis content de jeter l'encre au pays. De tous les anciens potes, tu es le premier que je revois. Ah bah, parole, je t'ai moins perdu de vue que tu ne crois. Ça t'épate. Quelle bagnole. Si l'appartement du building de la promenade est en rapport, balcon terrasse sur la mer, chapeau. Mais es-tu représentant ou détective? Ne te fâche pas. Tu sais ce que c'est? C'est bien toi, l'agence Place Masséna. Oui. Depuis mon retour, j'ai toujours voulu entrer de serrer la paluche et j'ai toujours remis. Un pote qui réussit, ça fait plaisir. On a laissé tant de minables en route. Oh, les autres, je ne sais même plus ce qu'ils sont devenus. Il y a Touret. Il faudra que je le relance. Le commissaire, ça peut toujours servir. Bon, bah, c'est pas tout ça. On dîne ensemble. Ah non, hein? non, Ah, non, si, non, si, non. si, si. Ah, si. Ça, j'y tiens. Non, je- Et pas de rouspétance. On ne se lâche plus, hein? On va passer la soirée ensemble, d'accord? Quelques heures plus tard, au restaurant, Cavaille est resté seul. Qu'est-ce que je vois là? Le commissaire Touret en personne? Chut, tu enquêtes? Prends un pot, ça fera plus naturel. Motus et discrétion. Oh, dis donc, si je m'attendais. Casse une petite graine avec moi. Oh, je ne t'en veux pas que tu sois flic. Il n'y a pas de son métier. Ah, merci, Cavaille. La table familiale m'attend. Ah, tu es comme Jeannot, la famille avant tout. Ah oui. Devine qui me quitte à l'instant. Moissel. Jean Moissel. Tu te souviens? Oh, je vous ai jamais perdu de vue, ni les uns ni les autres. Ah oui? Que veux-tu? Des formations professionnelles. Il a une sacrée situation, le Jean. Ah, à ce point, je ne croyais pas. Oh, ça n'évite pas les ennuis. Il y a longtemps que vous vous revoyez? Des ennuis, lui? Il pourrait poser pour la statue de l'homme heureux. Ou alors une nana. Parce que sur ce chapitre, chapeau, il ne vieillit pas. Quoique de toi à moi, il m'a tout l'air d'avoir un peu les jetons de sa femme. Ou alors il avait rencard, et il avait peur que je m'incruste. Pourtant, elle est chouette, Madame Moissel. La connais-tu, vieille branche? Bah, elle a un magasin d'antiquités du côté de la Turbie, non? Juste! Sans méchanceté, elle est mieux que lui. Je l'aime bien, Jean. Mais il ne va pas avec elle. À la tienne, commissaire de mon cœur! Tu ne bois pas un peu trop, non? Oh, l'habitude de trinquer avec les clients, ça rend loquace. Mais je sais stopper à la limite. Après, je déconne. Ne gamberge pas, Sherlock Holmes. Je les aime bien tous les deux, mais ils ne vont pas ensemble. Ah, mais il n'y a pas de rose sans épines. Allez, Cavaille, raconte-moi un peu ce que tu as fabriqué tous ces temps-ci. Et voilà, commissaire. Demandez les dernières nouvelles du jour. Toutes fraîches du matin. Vendredi 29 mars. La main noire a des frais. Prépare 50 000 francs en petites coupures. La main noire te dira pourquoi tu casques et où et comment les verser. N'avertis pas la police. À bon entendeur, salut. 50 000 balles. 5 briques anciennes. Où veut-on que je les trouve? Ah, à ta place, je m'inquiéterais plutôt de ce qu'on te reproche. Allez, si tu te déboutonnais, on y verrait peut-être plus clair. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Tu me fais marrer. Je commence à en avoir ma claque. Au début, je rigolais, maintenant, je me retourne dans la rue. Non, ne t'inquiète pas, t'as un ange gardien. Ah, parce que je suis... Ah, il vaut mieux prévenir que guérir. On nous reproche assez de nous remuer après coup.
Au sujet des flics, des pompiers, des hôpitaux, le public ressemble à la femme de Courteline, dont il disait « Elle voit toujours ce qu'on ne fait pas pour elle et jamais ce qu'on fait. » Il y a également une planque à ta garçonnière de la promenade, à l'agence et à ta villa. Quant à nos amis de la main noire, eh bien, ils sont logés à la même enseigne. Oh, tu peux te vanter d'utiliser mes effectifs. À propos, tu as encore Guéraud à visiter. Un notaire, ne crois-tu pas que ce soit du temps perdu? Faut pas négliger la moindre des choses. Ça t'occupera l'esprit. Remarque que l'amabilité d'un notaire facilite les rapports. Ciao. Ciao, commissaire. Panciosi, faites-moi avancer une voiture pour dans 1 heure. Je vais à Villefranche et je pousserai sans doute jusqu'à la Turbie. Prévenez l'inspecteur Mera qu'il m'accompagne. Compris, monsieur le divisionnaire. Mais encore une fois, mademoiselle, je ne viens pas pour affaires, mais pour une visite amicale. Annoncez-moi à maître Guéraud, vous verrez bien. Attendez un instant au salon, monsieur. Je vais voir si maître Guéraud est là. Enfin, je veux dire s'il vous recevra. Qu'est-ce que c'est, Janine? Madame, c'est une visite pour maître Guéraud. Enfin, j'ai eu beau répéter à ce monsieur que l'étude était fermée à l'heure du déjeuner, il prétend que maître Guéraud est un ami et qu'il le recevra malgré leur indu. Oh, c'est trop fort, hein, le sans-gêne des gens. Bon, bah c'est bien, je m'en occupe. Monsieur? Toi? Gladys, Oh, mais tu n'es pas fou de venir ici? Tu m'as suivi? mais comment... Tu es la femme de Guéraud? Oh, ben ça c'est complet. Mais comment voulais-tu que je devine? Oh, mais elle est forte, celle-là. Enfin, me l'as-tu jamais seulement demandé? Mais oui, au début. Si tu avais répondu Guéraud au lieu de dire Galice, aujourd'hui je ne débarquerais pas ici à l'aveuglette. Et Gladys, tu aurais pu choisir moins ridicule. Non, c'est bien le moment de chicaner. Gladys, c'est mon prénom et j'y tiens. Ça fait vedette américaine. Et Galice, mon nom de jeune fille. Bah, je me complique déjà assez la vie avec toi sans par-dessus changer de prénom. Je me serais jamais retrouvée. Non, et puis va-t'en, hein, je te téléphonerai. Mais surtout pas. Ça semblerait louche, hein, la soubrette. Non, j'ai vraiment besoin de voir ton mari pour affaire. Non, je ne te crois pas, va-t'en. Mais de quoi tu peux? Je t'en prie, va-t'en. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Se doute-t-il de quelque chose à notre sujet? Non, mais il est d'une jalousie maladive et d'une grande violence en dépit des apparences. Oh, je t'aime, Jean. Je ne veux pas te perdre. À te voir là, dans ce salon, ça m'a tellement saisie que j'en suis toute retournée. Enfin, j'ai peur qu'ils ne comprennent à ta vue. Allez, sois gentil, va-t'en. Enfin, il y a d'autres notaires. Gladys, où es-tu? C'est malin, hein, tu as gagné. Au salon, mon ami. Mais c'est vraiment ton prénom, Gladys? Ah bah vrai. Nous avons une visite, m'a dit Janine? Oui, pour toi, mon ami. Oh, par exemple, Jean Moissel. Soi-même, en personne. Oh, ma chérie, je te présente Jean Moissel, un ami d'enfance. Enchantée. Moi de même, madame. Tu es certainement la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Pour une surprise, c'est une surprise. N'est-ce pas, cher ami? Oui, mon Dieu. Mais Jean, quelle mouche te pique au bout de 10 à 12 ans? À la recherche de souvenirs perdus? Non, non, j'ai tout bêtement besoin de consulter un notaire. Ben, assieds-toi au lieu de rester debout comme une chandelle. Oh, c'est idiot, je suis ému comme un gamin. Notre jeunesse qui surgit. Voulez-vous prendre le café avec nous? Non, non, monsieur je vous remercie. Ah, alors, allons, pas de manière entre nous. Dis-moi, l'agence Moissel, c'est toi? Oui, j'ai eu parfois l'envie de te déranger. Tu aurais dû. Cela aurait évité... Éviter quoi? La surprise d'aujourd'hui. Vous auriez renoué des relations plus tôt. Chérie, tu veux nous servir un cognac? Non, ça je ne voulais pas vous déranger. Quel type tu fais? Tu surgis tel un diable hors de sa boîte et tu as scrupule à nous déranger. Eh bien, j'ai tellement vieilli que tu me regardes ainsi. Tu plaisantes? Pas du tout. Ah, ben, toi, tu es resté d'une telle jeunesse, quelle sveltesse, quelle élégance. Ah oui, avoue que ma femme t'étonne. Mon Dieu, oui, je ne cache pas mon admiration. À cause de la différence d'âge? Oh, je ne me permettrai pas. Pourquoi ça se voit? Je suis son aîné de presque 10 ans. J'ai de la chance, j'ai épousé une perle. Je n'en doute pas. Enfin, monsieur Moissel, t'imaginais encore célibataire? Oui, c'est assez surprenant. Il n'y a pas à avoir honte de son bonheur. Enfin, n'est-ce pas, Jean, que ma femme est ravissante? Oh, écoute, mon ami, tu me gênes. Oui, tu as des façons.
Chère madame, on croirait vraiment que votre mari me pousse à vous faire la cour. Mais un mari est toujours flatté par les succès de son épouse, on envie toujours la femme des autres. Les hommes aspirent à jouer les Don Juan, à séduire, à prendre la femme d'autrui pour que les autres hommes les jalousent. Mais ils n'aiment pas du tout qu'on leur prenne leur propre femme. Moi, je n'aimerais pas du tout qu'on me vole ma femme. Enfin, je ne cherche pas non plus à voler celle des autres. Ne vous formalisez pas, monsieur Moissel. Mon mari a des idées très arrêtées et il n'a de cesse de les faire adopter par ses interlocuteurs. Mais avec ces digressions, nous oublions le principal. Pas ce qui nous vaut l'honneur de votre visite, cher monsieur. Les affaires. Hélas, n'ayant pas de notaire attitré, j'ai tout bonnement consulté l'annuaire, j'y ai trouvé un guéro. Oh, comme c'est curieux. Oui, j'ai fait un rapprochement heureux avec le clerc de ma jeunesse. Et je me suis autorisé de notre ancienne amitié pour me pointer à l'heure du déjeuner afin de ne pas bouleverser tes rendez-vous. Ce n'était pas une coïncidence, la preuve. Mais décidément, le monde est petit. Et on y fait son chemin. Le clerc a épousé la fille de son patron. Bon, alors, que puis-je pour toi? Mais voilà, à vrai dire, je ne suis pas très bien fixé. J'aimerais élargir ma situation actuelle. Mais par quels moyens? Je ne sais pas trop. Confier mon agence à un gérant ou la vendre? Ou ce qui serait mieux, remonter une affaire tombée et la refourguer une fois relancée? Ou alors tout liquider, exploiter autre chose? Tu vois, je tâtonne. Mais oui, je vois. Et tu cherches dans la même branche? Non, pas forcément. Je n'ai pas toujours été dans le tourisme. Et ce café, ma chère? Ah ça, le café de Gladys est une petite merveille. Accorde-nous ce plaisir, ma chérie. Confectionne-nous un café irlandais en l'honneur de la visite de notre ami. Mon vieux Jean, quand tu viendras déjeuner, tu apprécieras le cordon bleu. 10 étoiles, au moins. Alors, ma chérie, va, ne te presse pas. Et que ce soit une réussite. Oh non, Pierre exagère. Enfin, je m'en voudrais. Mais prends ton temps, à 5 minutes près. Allez, va, mon amour, va vite. Bien, bien. Eh bien, puisque mon mari insiste, tant pis pour vous. Hein. Vous vous rattraperez sur l'alcool sec, qui n'est pas de ma fabrication. Va, mon chéri, va. Voilà. Alors, mon cher Jean, tu envisages de repasser ton agence à un géant? Celle de la place Masséna? Et je n'ai que celle-là. Belle affaire à première vue. Elle roule pratiquement seule, l'argent te court après sans te déranger. D'autant que j'ai sous la main l'oiseau rare des gérants. Tu te fous de moi ou quoi? Mais pas du tout. Je recherche la bonne occasion. J'en doute pas. La bonne occasion, mais pas dans le commerce. Alors, il te les faut toutes. Enfin, qui a pu te donner mon adresse sinon Gladys? Elle piaffe comme une pouliche effarouchée. Il n'y a pas de notaire Guéraud dans la mer. L'étude est toujours au nom de mon beau-père. À cause de la clientèle en majeure partie des environs, oui. Le petit clerc a épousé la fille de son patron. Promotion dans l'ordre social. Elle m'a épousé pour sauver l'étude de son père diminuée par la maladie. Pour que l'étude reste dans la famille, au réfrigérateur. Pour notre enfant, le petit-fils, l'héritier futur. Niais que j'étais. Oh. Elle a rempli son contrat. Elle paie sa dette. Au lit. Sans rechigner. Pourquoi lui en ferais-je grâce? On ne fait pas grâce à moi du rachat de ma charge. À chacun son du parfait. Et puis tout d'un coup, là, voilà, tu surgis. Tu franchis d'un bond une dizaine d'années pour retomber à pieds joints dans mon ménage. Mais, oui. Oui. J'ai vu tout de suite où tu voulais en venir. Nous sommes vendredi, tous les mardis et vendredis, tu es bien placé pour le savoir, je m'absente. Je monte dans la montagne et le long du paillon assumer des permanences de consultation dans les villages dépourvus de notaires. Alors, patatras, aujourd'hui, le grain de sable imprévisible. Un rendez-vous lourd de conséquences me retarde en ville. Et je rentre déjeuner contre toute attente. Et tu tombes sur le mari, sur le gêneur, l'ami d'enfance, à qui tu voles la femme. Je te jure que je ne savais pas que Gladys est ta femme. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Salaud! Tu ne me l'as pas volé, dis! Mais enfin, je croyais que... Tu es l'amant de Gladys, pourriture, c'est pas vrai? Eh ben dis-moi que c'est pas vrai! Lâche-moi! À vous, mais à vous non! Mais réponds-moi, la paix, enfin, tu me fais mal! Tu me la voles avec ta jolie petite gueule qui ne se ride pas. Et tu ne l'auras pas. Mais tu te trompes, c'est Touret qui m'a donné ton adresse. Voleur! Le commissaire Touret! Dehors, le voleur! Allez, ouche! Voleur! Fiche le camp! T'es pas si vieux, je te casserai la gueule! Dehors, le voleur! Ne touche plus Gladys du bout de tes doigts puants. Ou j'écrase ta belle petite gueule. Je la mets en bouillie comme une limace! Pierre, arrête! Enfin, arrête ou je tire, entends-tu? Je tire, je te jure que je tire. Ça, c'est le bouquet. Fais attention, il est peut-être chargé. Toi, ne te mêle pas de ça. Eh ben, tue-moi, je vous débarrasserai. Oh, tais-toi, imbécile. Jean, va-t'en. Non, mais je ne peux pas te laisser. On ne t'inquiète pas. Il n'est pas dangereux. Il pleurniche, mais ça ne va pas plus loin. Ah oui, je l'ai entendu te raconter ses malheurs. Mais il oublie de préciser que je l'ai loyalement averti.
Je ne l'aimais pas. Je l'épousais sans amour. Et je ne l'aimerai jamais. Quoi? Il a accepté le marché dans ces conditions. Oui, moi je continue à respecter le marché. Si je cherche des compensations autre part, je ne l'ai jamais ridiculisé. Des doutes, jamais de preuves. Il me reproche même ma discrétion. Pas un geste, vous deux! Sinon, c'est moi qui tire. Nous allons régler nos comptes. Écoute, Guéraud. Oh, ne te fatigue pas, hein, c'est un minable. Il est capable de nous descendre. Oh, si tu savais à quel point je m'en fiche. Je suis en train de me demander si tu n'es pas aussi minable que lui, sous tes grands airs. Mais toc. Et maintenant, avancez vers le bureau. Pas de preuve, dis-tu? Eh bien, je vais en avoir. Ah, ma belle gueule d'amour de gens, tu vas me rédiger une confession. Taisez-vous et avancez tous les deux. Ah, chère Madame Moissel, votre magasin est un véritable petit musée. Je ne regrette plus de venir vous y relancer. Cependant, vous voudrez bien m'en excuser. Vous plaisantez? Mais dois-je m'en montrer ravie? Vous êtes policier, c'est la première fois que vous venez jusqu'à moi. Je dirais pas par quatre chemins, il s'agit de Jean. Tiens. De quoi l'accusez-vous? Pourquoi voulez-vous que je l'accuse? Vous êtes un ami de Jean, vous êtes commissaire divisionnaire. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un simple excès de vitesse. J'aimerais que ma démarche reste entre nous jusqu'à plus ample informée. Je vous suppose femme à ne pas vous affoler. Je ne comprends pas. Je vous dirai donc tout de go que Jean a reçu des lettres de menaces. En conséquence, nous vous surveillons, vous et vos enfants. Mais rassurez-vous, simple opération de routine. Connaissez-vous des ennemis à votre mari? Qui n'en a pas? Toutefois, je reconnais que Jean manque de scrupules. Sa morale en affaires découle d'un principe simpliste. Tous les moyens sont bons pour réussir. Partant de là, il ne faut pas s'étonner qu'on veuille le faire chanter. Je ne vous ai pas parlé de chantage. Mais monsieur le commissaire, si ces lettres le menaçaient de mort, vous ne vous contenteriez pas de nous surveiller de loin, mes enfants et moi. Un kidnappeur ne prévient pas de ses intentions. Il enlève l'otage, réclame aussitôt une rançon. Nous nous rabattons donc sur le chantage classique. J'aime mon mari, et je serais tentée d'ajouter que je le regrette. N'en concluez pas pour autant que je suis une épouse aveugle et complaisante. Je n'ai tout bonnement aucun goût pour le drame, ni pour les liaisons clandestines. Je reconnais que j'en observe une discrétion qui m'évite le ridicule, mais... Ah, parce que vous êtes au courant. Même de l'existence de la garçonnière de la promenade des Anglais. Croyez-moi, monsieur le commissaire, si on le menace de tout me révéler, laissez les événements suivre leur cours. Ce qui sera somme toute un moyen de désarmer l'adversaire. Vous ne vous rendez absolument pas compte de ce que vous me demandez. Très bien, au contraire. Je ne varierai jamais dans ma détermination. Je n'ai rien à reprocher à mon mari en ce qui concerne notre foyer. Il prend ses responsabilités pour mener à l'extérieur l'existence qui lui plaît, qu'il en supporte seul les conséquences. Permettez-moi de m'étonner de cette étrange attitude. Pensez-en ce que vous voulez, ça m'est égal. Je pourrais vous accuser d'être l'auteur de ces lettres anonymes. Pourquoi? Quel en serait le mobile? La vengeance. Vous avez souffert, vous souffrez encore des infidélités de Jean. Vous le tourmenteriez à votre manière, puisque vous êtes incapable de le tromper charnellement. Vous êtes aussi une femme raffinée, et j'y vois une autre subtilité. Vraiment? Laquelle? La récupération. Mais le chantage est un jeu dangereux. Si vous perdez, cela risque de vous coûter gros. Je vous ferai aussi remarquer que votre manque de coopération peut éventuellement tomber sous le coup de la loi. Est-ce que je vous empêche d'accomplir votre devoir? Est-ce que j'entrave la marche de votre enquête? Vous m'avez parlé avec franchise, je vous ai répondu de même. Ma souffrance et mes regrets ne regardent que moi. Je suis libre de mes méthodes dans mon ménage. Je ne vous ai rien avoué, vous n'avez rien prouvé. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le commissaire.
La radio nous signale qu'il y a du grabuge chez le notaire, Maître Guéraud. Jean? Non, Jean n'a rien à voir là-dedans. À bientôt, chère madame. Venez, Franziosi. On manque de précision, monsieur le commissaire. D'après Raymond, qui fit les moisselles, Guéraud se serait enfermé dans son bureau avec sa femme et Moisselle. La petite bonne a été chercher le premier clerc. L'étude est dans le pavillon. Parce que son patron menaçait les deux autres avec un revolver. Sans ouvrir, le notaire les a envoyés aux pelotes, ce qui les a incités à alerter le commissariat. On en est là. Allô, Franziosi. Oui, Oui, il y a du nouveau. le patron est à l'écoute. Oh, ça a mal tourné, patron. Il y a eu des coups de feu. On a embarqué 2 cadavres, un homme et une femme. Qui est l'homme? Ah, je ne sais pas encore. J'arrive. Plus vite, Franziosi. Gladys. La pauvre Gladys. Quand je te disais qu'une lettre anonyme, c'est de la dynamite. Elle n'a pas eu de chance. Elle était inconséquente, mais si charmante. J'avais profité de l'arrivée des flics pour ouvrir la porte du bureau et pousser Gladys dehors. Et ce crétin de Guéraud s'est affolé et il a tiré. Vraiment au hasard. Et elle l'a pris en pleine nuque. Il a foncé en hurlant. On a voulu le désarmer, mais dans la bagarre, il a écopé en pleine poitrine. Autant de poisse d'un coup, c'est pas permis. Quel gâchis. En pleine jeunesse. Elle ne méritait pas une telle fin. Guéraud non plus. Il y a eu un malentendu permanent entre eux deux qui s'est de plus en plus élargi avec le temps. Un peu de compréhension et de franchise de part et d'autre. Elle n'aurait pas cédé à un Jean Moisselle. Oh, dis tout de suite que c'est ma faute. Oh, ne dramatise pas, veux-tu. En tout cas, Guéraud est l'auteur des lettres. C'est la seule explication possible. Il s'est cru découvert, il a paniqué, et à bout de nerfs, il... Oh, paix à ses cendres. Mais en un sens, puisqu'il n'est plus là, je serais soulagé que ce soit lui. Ah, et puis merde. C'est le cadet de mes soucis, les Guéraud, mari et femme. Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Je n'en suis pas encore revenu de l'attitude de Charlotte. Refouler ses sentiments, ça me dépasse. Une telle puissance de dissimulation est proprement confondante chez un être que je plaçais si haut et que je croyais si pur. Oh là, tu n'as pas l'impression d'exagérer un peu? Moi, à la place de Charlotte, j'aime mieux te dire que tu l'aurais déjà senti passer. Enfin, c'est pas mes oignons. Ce qui m'intéresse, c'est l'auteur de ces lettres. Si tu savais ce que je m'en fous. Ah, mais tu as tort. Ta femme est sur la liste des suspects, ni plus ni moins que les autres. Mais le décès des Guéraud ne les exclut pas non plus. Faut que Gladys, cette écervelée... Lui accorderais-tu plus de confiance qu'à ta propre épouse? Elle a pu tout aussi bien utiliser le papier et les machines à écrire employées dans l'étude de son mari. Les lettres anonymes émanent en général des faibles, des malades. Ah, si j'avais le mobile de ces lettres, leur auteur serait déjà hors d'état de nuire. On te réclame de l'argent, mais sans contrepartie, ni indication de modalité de versement. Alors, cette exigence d'argent subite peut être un dérivatif pour brouiller les pistes. Entre son mari et son amant, une Gladys pouvait très bien se servir de l'un pour se débarrasser de l'autre. À qui tenait-elle le plus? À moins que la femme et le mari fussent complices. Tout a pu se dérouler moins innocemment que tu ne me l'as rapporté. Tout a pu être prémédité, avec un ratage en règle comme conclusion. Oh, et puis la cruauté a ses raffinements. Par exemple, on peut te pousser à certains égarements qui te conduiraient à commettre des actes inconsidérés, à t'acculer à la ruine, etc. Les suppositions ne manquent pas. Mais qu'est-ce qu'on me veut, à la fin? J'ai jamais fait de tort à personne. Je n'ai qu'un but dans la vie. Être heureux, et qu'on soit heureux autour de moi. C'était pas un crime de réussir. Si les gens n'en sont pas capables, pourquoi le reprocher à autrui? On n'a que des amis, un beau matin on se réveille en découvrant ses amis transformés en ennemis. C'est dur à encaisser. Il faut apprendre à encaisser. Charlotte le sait depuis longtemps. Oh, laisse Charlotte en dehors de tout ça. Et pour les autres, ça va tarder, fais-moi confiance. Oh, ne t'emballe pas. Qui se hâte, trop se fourvoie. Mais tant qu'il est l'histoire, je ne me tromperai pas.
Remarque aussi que ton boulot est facilité. Tu n'as plus que 2 suspects. Ah oui? Eh bien, moi, j'en trouve 7 au bas mot. 7? Comment 7? Résumons en commençant par les femmes. Ta femme, ta maîtresse, ta secrétaire. Aucun doute, toutes les 3 connaissent l'existence de la garçonnière de la promenade. Gladys n'est toujours pas exclue de la liste. Pas plus que Guéraud. Ça fait 4. À propos, j'ai une impression qui me trotte par l'esprit. Un détail que je ne parviens pas à fixer. Fais-moi signe lorsqu'il te reviendra. Les premiers résultats du labo ne sont pas très encourageants. Absence d'empreinte. Par contre, la frappe de la machine sera plus éloquente. Chaque machine possède sa particularité, un peu comme les empreintes. Les experts s'y sont déjà attelés. Avec Vietti, notre 5e suspect, ce ne sera pas de la petite bière. On a déjà récolté un modèle de frappe de toutes les machines de la préfecture sans éveiller sa méfiance. Et encore, en tant que fonctionnaire, il peut sous n'importe quel prétexte circuler dans les annexes, à la mairie, etc. Il nous reste Cavaille. Celui-là n'est pas très méchant. De quoi pourrait-il m'en vouloir? De tes maîtresses, en général, et de ta femme en particulier. Albert? Il connaît Charlotte? Ça alors? Amoureux? Non, je n'ai pas dit cela. On peut admirer une femme sans l'aimer. Mais représentant de commerce, il a pu la rencontrer à la faveur de ses déplacements. Il estime que tu n'es pas digne de ton épouse. Je me demande s'il n'a pas raison. Tu en as marre avec la morale. Bon, Cavaille est le 6e. Et le 7e? Jean Moissel. Quoi? Moi? Tu n'es pas un peu secoué? Jusqu'ici, je n'ai pas la preuve que tu n'es pas l'auteur des lettres. Pourquoi ne t'enverrais-tu pas à toi-même des lettres anonymes? Ah, pourquoi, en effet? J'espère que tu n'as pas trop fait l'imbécile avec les manipulations administratives évoquées par Vietti. C'est moi qui suis venu te parler des lettres. Non, ce n'est pas un prophète d'innocence. Et tu es un garçon très astucieux. Eh ben, ça ne doit pas être rigolo de vivre avec toi. Que cela ne te trouble pas. Si tu n'as rien à te reprocher, ça se terminera pour le mieux. Comme on fait son lit, on se couche. Tu pourras ainsi m'expliquer ce que sont devenus les 5 millions anciens. Mais quels 5 millions? Qu'est-ce que tu fricotes? Ou si tu préfères, les 50 000 nouveaux francs. Mais tu as mal lu la lettre. C'est à moi qu'on les réclame. Depuis hier, en ton absence, un expert se penche sur ta comptabilité. Bravo. Belle mentalité. Et personne ne m'a rien dit à l'agence. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ils ne verront rien du tout et tu vas te tenir tranquille. Ton comptable a reçu des ordres stricts. Opération de routine de notre service financier. Enfin bref, tu as fait pour 5 millions de cavalerie. Ils ne sont pas détournés pour autant. Je l'admets, mais tu es en société. Et alors? Je les remettrai en temps voulu et mes associés ne seront pas lésés. Une supposition que tu ne puisses pas les remettre, ou que tu ne le veuilles pas. La main noire t'aidera à combler le trou. Je ne comprends pas. Allons, Jean, ne fais pas l'âne, pour avoir du son. Tes associés sont au courant des passe-droits par lesquels tu as décroché certains permis de construire. Un chantage ne les étonnera pas. Mieux vaut perdre 5 millions sur les bénéfices que de tout perdre. Et comme tu te fais chanter toi-même, tu as récupéré les 5 millions à bon compte. C'est pas vrai. Oh, tu plaisantes. Et pas le moins du monde. Ça? Toi? Un ami? C'est plausible ou non? Réponds. Oui. Donc, tu es le 7e suspect. Voilà, j'en ai encore reçu une ce matin. Je sais. Ah bon? J'étais à la distribution. Il me fallait les empreintes de tous ceux qui ont manipulé cette lettre avant qu'elle n'aboutisse entre tes mains. Gardien de l'immeuble, facteur, employé du tri, etc. Jusqu'ici, il n'y a pas d'empreinte sur le papier, mais les enveloppes en sont truffées. Puisque tu l'as lu, tu sais de quoi il en retourne. Et l'inviolabilité de la correspondance. La saisie de correspondance ne peut être décrétée par certains magistrats que dans certains cas précis. Fais voir. Samedi 29 mars, la main noire t'adresse un dernier avertissement. As-tu préparé l'argent? L'échéance approche. C'est là aussi que j'ai pu me l'envoyer, non? Peux-tu me prouver le contraire? Comme pour les Guéraud. Dès le matin, on groupait dans une même corbeille le courrier à expédier sans distinction entre celui de l'étude et celui de la maison. Cette lettre a donc pu être déposée dans la corbeille avant midi, autrement dit, avant le drame.
Et parmi le personnel, chacun assumait à tour de rôle la tâche de poster ce courrier selon ses disponibilités de la soirée. Ce qui peut expliquer a priori les différentes oblitérations, compte tenu de chaque domicile. Allez, bon dimanche, va, et ne te mets pas martel en tête. Commissaire Tourelle, j'écoute. Ici Jean Moissel. Excuse-moi de te relancer chez toi un dimanche, mais il m'en arrive une bien bonne. J'ai une lettre. Quoi? Un dimanche? Ben, elle n'a pas été postée. Non, évidemment. Et je vais même te dire mieux. Elle n'a même pas été mise dans la boîte aux lettres, ni confiée au gardien, mais glissée sous la porte de ma garçonnière. Et dans l'après-midi, pas avant. Au fait, qu'est-ce que tu fous à ta garçonnière? Je croyais que tu consacrais tes dimanches à ta famille. Je suis en famille. Enfin, avec Charlotte. Ah oui? À la garçonnière? Nous avons eu une franche et loyale explication. Ah, j'en suis ravi. Et le texte de ta lettre? Ah oui. À demain. Signé La Main Noire. C'est tout? Oui. Oh, personnellement, ça me suffit. Bon, écoute, réponds par oui ou par non. On peut t'entendre? Je ne vois pas... Réponds oui ou non. Non. Il me faut cette lettre tout de suite. Nous allions dîner et finir la soirée dans un cabaret. Ben, ça n'empêche pas. Ne tripote plus ni la lettre ni l'enveloppe. Mets-les dans une autre enveloppe ou dans une feuille de papier. J'arrive. Antiosi, j'avais peur que vous ne soyez sortis. Rendez-vous tout de suite à la boîte. Jean! Ah, ça, par exemple! Jolie personne. Ma femme, Charlotte. Elle est jolie quand même. Albert Cavaille. Ah, nous nous connaissons. Ah oui? Oui, on met très peu. Le vu. Comme il a peur que je le compromette. Monsieur Cavaille est représentant en parfumerie. Chaque fois qu'il vient à la parfumerie contiguë à mon magasin de la Turbine, il ne manque jamais de me dire un petit bonjour. Depuis qu'il a découvert que nous sommes mariés. Voilà, formidable. Elle est formidable. Veux-tu que je te dise, elle est trop bien pour toi. Oui, d'accord. Tu lui conviendrais mieux que moi. Mais comme il est minuit est passé, nous sommes vanés et nous allons coucouche-panier. Ma vieille branche qui me fait pitié pour quelqu'un qui organise des réveillons surprises et autres voyages de nuit. Allez, une autre fois. Tu viens, Charlotte? Attendez-moi, mais je vous raccompagne. Ça fait du bien le grand air. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Alors, je vous raccompagne? C'est à côté. Qu'est-ce qui est à côté? Eh bien, la promenade. Là où tu habites. C'est là, au bout de la rue. Mais ça y est. Mais j'ai compris. Pauvre crétin! Guéraud et Gladys sont morts. Ah, avec qui est Guéraud? Et la main noire, ça te rappelle rien? Pardon? Je te le mens pas, je t'écrase. C'est toi qui les as tués, salaud! Arrête, Jean! Mais il est complètement siphonné. Me louffe à plein tube. Mais les menaces de mort, ça aussi, je suis louffe à plein tube! Marrant, ma vieille branche. Tu veux que je te dise? Tu es un foireux. Lâche-le, Jean, lâche-le! Monsieur Cavaille, rentrez chez vous! Marrant, toi et ton père. Tu es un pauvre mec dans le fond. Mais arrêtez tous les deux! Ne mêle pas de ça, Charlotte! Il a besoin de te dérouiller! Hein, c'est toi les lettres, hein? C'est toi, réponds! Mais c'est moi qui vais te la cacher, ta jolie petite gueule. Mais t'as commis une erreur, saloperie! On ne m'écrit jamais à la promenade! J'y habite pas! C'est pas Léo, au Mais secours! c'est fou, mais lâche-moi! Mais tu n'as rien compris! Enfin, lâche-moi, mais... Lâche-le, Jean, tu vas le tuer! Tu les trompes! Bah, tu voulais du pognon pour crâner, hein, pauvre cloche! Est-ce ma faute si j'ai réussi? Et si t'es un raté? Est-ce ma faute si je suis beau et si tu es laid? Lâche-le, Jean! Mais pourquoi? Pourquoi m'en veux-tu, hein? Pourquoi? Ça suffit, Jean! Ça suffit! Franck-Josie, vite, une ambulance! Introduisez le prisonnier.
Assieds-toi, mon pauvre Jean. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas. J'étais comme fou. Ce crétin responsable de 2 morts qui se permettait de me juger indigne de Charlotte. Comment va-t-elle? Mieux que ne le permettent les circonstances. Tu la verras tout à l'heure. Tu peux compter sur elle et sur moi. Quel dommage que je sois arrivé trop tard. Il s'est trahi avec sa dernière lettre. Oui, moi j'ai compris trop tard le coup de la promenade. Je voulais le corriger, pas le tuer. Oh, mais pourquoi? Oh, tout ça est absurde. Tiens, j'ai un colis pour toi. Arrivé ce matin à la promenade. Parfum et savonnette. Avec une lettre jointe. Et Lundi 1er avril. Albert Cavaille, représentant exclusif dans le Sud-Est. Albert Cavaille, représentant exclusif dans le Sud-Est, prie son ami Jean Moissel d'accepter cet échantillonnage des produits Reseda. Plus de manoir grâce au savon Reseda. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Oh, c'est pas vrai. Oh, le sinistre imbécile. Mais pourquoi à moi? de l'ancienne main noire, tu es le seul marqué sur son carnet. Un beau gâchis. Moi-même, j'étais loin de m'attendre à pareille idiotie. 3 morts, dont la sienne. Pour une blague de poisson d'avril. Dans la série de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, nous venons de vous présenter ce soir une histoire écrite par Jean-Jacques Stine, La main noire. Voici quelle en était la distribution. Jacques Toja était Jean, Yves Brinville, le commissaire Touret, Gaston Vacchia, Albert Cavaille, Pierre Delbon, le notaire, Agathe Natanson, Gladys, sa femme, Roger Crouzet, Vietti, Monique Thierry, Madame Vietti, avec, dans les autres rôles, les voix de Robert Deslandes, Jacques Maire, Annick Berthaud, et, dans le rôle de Charlotte Moissel, Nelly Borgeot. Bruitage et ambiance, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Sam Nieswiski. Collaboration technique, Chantal Gâteau. Assistante, Nicole Valeron. Réalisation, Georges Godbert.